Grenoble de Letraz, ah oui, c'est un très bon ballon là de contre pour Chambly. Avec ce ballon lancé dans la profondeur, il va y avoir une première occasion avec la frappe et la parade de Brice Maubleu. C'est pas terminé peut-être si. Bon ballon là, et il y a un 4 contre 4 à jouer, mais est-ce qu'on va obtenir la faute? Ouais, la faute c'est une son nouvelle deuxième. fois. Ouh, deuxième carton jaune et carton rouge. C'est Maxillaire, il me semble. Qui prend 2 cartons jaunes consécutifs. Il va être pour Florian David qui va le tirer directement. La parade. Oh, la très belle parade de Simon Pondémé, la claquette là. Mais le ballon un petit peu compliqué. Et Logo, l'interception de Arsène Logo qui va aller frapper. Mais la bonne défense. Oh, le penalty. Oh, le penalty. Et qui s'élance. Oh, l'énorme parade. Oh, quel arrêt. Quelle parade de Simon Pondémé. Récupérer le ballon, Léonard sur le côté droit, le centre dans la surface avec Mayoulou pour Thierry dans la surface, pas de penalty. Et les Concarneaux qui partent en contre, ça peste dans la tribune de Fenouillère. Attention à cette contre-attaque, Idaza pour Donisa qui va se retrouver seul face à Anthony Beuve. Donisa, le petit ballon piqué pour l'ouverture du score des Bretons dans cette partie. 1-0 contre le cours du jeu. Et bien c'est Concarneau qui ouvre le score et Idaza qui signe son 5e but cette saison. Belle intervention, oui. D'Aristat Luzinga, défenseur de 27 ans, formé au Football Club de Nantes. Et attention à ce ballon, à l'entrée de la surface de réparation. L'égalisation de l'US Avranches dans cette fin de première période. Et c'est Jamal Thierry qui vient inscrire son 2e but de la saison. 1 but partout ici à René-Fenouillère. Ce n'est pas... La relance est rapide également et on a entendu Julio Donisa hurler de douleur d'ici. Attention le ballon dans la surface pour Ilien qui va inscrire le 2e but concarnois de cette partie. Maël Ilien qui s'offre son 1er but de la saison et Concarneau qui reprend les devants. Parce que là, le temps passe et... L'égalisation de l'US Avranches pour Saint-Michel, c'est béni. Nkololo, le nouvel entrant qui permet à Avranches de revenir encore dans cette partie. Avranches a 11 points et donc 3 de moins que Marseille Consolat. Attention ce ballon pour tirer dans la surface, le centre, le trait. On renverse la vapeur, les Avranchinais avec le doublé de Jamal Thierry. Eh bien il y a 2 minutes, ils étaient menés au score. Cette fois c'est eux qui ont l'avantage au tableau d'affichage. Peut-être autre chose à faire là de l'autre côté, mais c'est pas fini. Le centre avec Pouille qui remet sur Thomas Martin. La frappe, Angel Konog obligé de se coucher avec cette première frappe. Jusqu'à Raphaël Dias, encore Raphaël Dias, le centre il est bien fait. Oh la déviation de Sidibé. Oh là là, et Pouille qui peut pas reprendre ce ballon. Pour Alexis Bossetti là, Alexis Bossetti pour écarter, non finalement il choisit d'y aller dans l'axe, la bonne combinaison avec Bossetti, la frappe de Bossetti, oh, il était magnifique cette combinaison à l'entrée de la surface de réparation. Avec Alban Rousselet là, on a cherché, ça va être un petit peu juste là pour Mendes, mais il arrive à récupérer le ballon, le grand pont derrière, le centre en retrait, oh peut-être pour l'ouverture du score et voilà, elle est signée du numéro 20 Dominique Pandore. Ah, il était beau, la belle action. Et donc Laval qui mène 1-0. Coup franc cette fois pour Béziers avec ce ballon de la tête dans les mulets. Et l'égalisation du score signé Lingani. Eh oui, peu attentif là. Plus difficile de s'adapter à l'équipe première, il me semble plus souhaitable de le faire. Oh là là, le but, excusez-nous Bernard, mais le but là de Béziers, pardon, sur un coup franc a priori que personne n'a touché. Allez, a priori c'est Bossetti, c'est bien frappé. Oh, c'est formidablement enlevé par Vincent Viola qui vient claquer ce ballon. Et le public qui pousse, hein, qui encourage, qui pousse les Lavallois pour aller vers l'avant. Et là, l'égalisation. Et voilà, elle est signée en toute fin de match par le joueur qui est rentré, Neyou qui est rentré en jeu, qui vient délivrer le stade Francis Le Basser. Dertero qui a fait l'appel à l'extérieur du pied, c'est bien fait, magnifique. Le ballon, Dertero face à Isikele, encore la parade du portier marseillais.
Tertero au second poteau, Traoré. L'ouverture du score. Encore une fois Cruet pour Cossola, l'ouverture du score. Il est hors jeu le Pour joueur. l'Ontensanois Saint-Gratien. Le nouvel entrave d'Oul Camoré qui permet aux Parisiens d'ouvrir le score. Pour l'instant, les deux équipes qui balancent loin devant. Hein. Ça se joue à la tête. Attention, il est tout seul. Il va être viré occasion de but. Et c'est dedans. Et c'est dedans l'ouverture du score par Koro Kone. Kone. Et bien voilà, Koro Kone qui revient à une longueur de Boupendza. Évidemment, au moins ne pas perdre ce match. On va laisser cette action découler avec Kevin Marquentin sur le côté droit. Un centre en fait qui trouve un jeu. Oh, il est beau! Magnifique but! Amadou 6. Amadou 6. Et attention, oula, il y a le gymnaste qui sommeille en lui pour célébrer ce but. Côté droit, va-t-il pouvoir centrer? Il n'a pas de soutien, il attend, oui. C'est bien joué ça. Il a Boupendza. temporisé en attendant le soutien de Boupendza. Pareil pour Boupendza qui cherche Rivas, peut-être un 1-2 avec Boupendza. Ouais, c'est bien joué! ça. Petit avant le ballon. Le retrait, c'est joué! C'est magnifique. C'est bon, très bon! Voilà. Oh, quel duo! Voilà, et Jonathan Rivas. Quel duo! Quel numéro des attaquants du FC Pau! Ils ont magnifiquement combiné les deux là. La tête, attention, il y a de la présence. Kone est encore là, il a failli récupérer le ballon. Attention. Oh, le le but! Oh, Et le but! Cafouillage là. Cafouillage, et voilà! Au pire moment, juste après avoir marqué ce but. Boulogne qui fait preuve de beaucoup de caractère. Le désert footballistique du haut niveau. Et attention, Kone tout seul, il passe derrière hors jeu. Effectivement, il va jouer son duel et déjà premier but pour Kone. Boulogne qui redémarre sur les chapeaux de roue. Et une fois de plus, la vitesse de Koro Kone. Activité pour garder les ballons du côté de Dunkerque. Mathias Serin, il y a de la technique. Attention, la frappe de Timité. Elle est incroyable. Cette frappe de Cheikh Timité, il a marqué un but énorme contre Créteil il y a 15 jours. Et bien là, il récidive, mais c'est encore mieux, 10 fois mieux peut-être. Cette frappe pleine lucarne et ça fait 1-0. On va suivre avant tout cette action avec ce centre de Fomen vers la pousse, déviation vers Sané Huisman de la tête avant Mfoulou. Et l'égalisation. Quelle frappe du pied gauche de la part de Teddy Thomas, c'est magnifique. Là encore, c'est un coup de génie, on l'a dit. Il fallait faut se lâcher. Une fois, Gritsch qui se bat pour récupérer le ballon. Et voilà le contre à venir. Le voilà Petrini. L'action de Petrini. Ça passe juste à côté. Ligali qui est sur le coup. Servi côté gauche. Gritsch à l'entrée de la surface. Serin. Va-t-il frapper? Il décale. Boudot. Il y a du champ pour Boudot. La frappe enroulée. Et c'est le deuxième but de Dunkerque. Tout le banc de Didier Santini qui se lève. Et c'est un coup de froid énorme sur Bauer que cette frappe enroulée de Dimitri Boudot. Maxime la menace, Maxime.